avancé parce que nous n'avons pas l'occasion dans les médias de pouvoir expliquer nos problèmes, nous, Africains. On n'a pas l'occasion. Et vous n'entendrez jamais ça sur BFM TV, de parler de ces problèmes des Sud-Africains-là. Pourquoi nous venons ici? Pourquoi nous sommes en immigration ici? Nous venons ici à cause des guerres qu'on organise dans nos pays. En tout cas, dans mon cas, et beaucoup d'autres cas pour les Africains. La misère, le terrorisme est un terreau pour ceux qui souffrent. Ou si je peux dire, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère, n'ont d'autre recours que d'aller dans le terrorisme. C'est ce qui se passe au Mali. Les richesses des pays africains n'appartiennent pas aux Africains, ça appartient aux multinationales de l'Occident, dont la France, qui a fait des pays francophones africains sa propriété. Donc des pays comme le Mali, le Gabon, le Sénégal, c'est la propriété française. On vous parle d'indépendance, il n'y a pas d'indépendance. Et dans ces pays-là, nous souffrons. Tous nos dirigeants ont été tués. Depuis tous les dirigeants de la France, que ce soit De Gaulle, que ce soit Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, Sarkozy, ils ont commis des crimes en Afrique. Si vous ne le savez pas, allez-y le vérifier. Ici, il y a Oumniobé. Il a été tué par la guerre que Charles de Gaulle avait organisée au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas. On n'est pas contre le citoyen français, je tiens à le préciser. Nous aimons la France des valeurs. Félix Moumié, il a été tué par des dirigeants français. Pascal Lissouba, président du Congo, enlevé par coup d'État par Jacques Chirac avec les armées françaises. Il y a un sentiment anti-français, comme l'avait dit Emmanuel Macron en Afrique, en fait de colère. Mais lorsque vous voyez là, nous n'encourageons pas ça. Mais c'est dommage de voir de quelle image on brûle le drapeau français. Pourquoi? Parce que c'est la politique française qui énerve la jeunesse africaine actuellement. Et nous sommes obligés d'immigrer dans ces pays-là alors que nous sommes diplômés dans nos pays. Beaucoup ne le savent pas par exemple pourquoi ce train-là fonctionne. L'énergie, ça vient de l'uranium du Niger. Et la France est tellement dépendante aujourd'hui qu'elle ne peut plus se passer des minerais et des énergies comme le pétrole des pays africains. Mais ce que l'Afrique demande, ce n'est que le développement pour que sa jeunesse reste chez elle. Que nous ne venons pas en Méditerranée et venons y mourir comme cette femme-là dans le désert de Libye. À chaque président que nous nous élisons, les dirigeants français s'arrangent à l'enlever, comme ici Laurent Gbagbo. 2011, on va vous inventer des histoires fallacieuses dans leur chaîne de médias, BFM TV, France 24, que ce sont des criminels, qu'il a fait ceci, c'est des inventions. Pourquoi les dirigeants français se mêlent de la politique interne des États? Pourquoi? Qu'on ait fait des coups d'État au Mali, est-ce que c'est le problème de la France? Non. Qu'il y ait des problèmes, il n'y a que la France qui parle, pas la Belgique, pas la Hollande, pas la Finlande, que la France. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est toujours sa propriété. Ces ex-colonies, la France pense que c'est toujours sa propriété. On nous remplace tous nos dirigeants par des dictateurs. Donc l'Afrique est par des dictateurs qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. Quelle différence entre un certain Denis Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir, qui tue son peuple, et Kadhafi qui était là pour le bien de son peuple. Simplement, Kadhafi est là pour le bien de son peuple et n'obéit pas au dictat des dirigeants français. Il faut l'enlever, il faut le tuer, il faut le traiter de dictateur. Le dictateur qui est là, qui nous tue au Congo-Brazzaville, d'où je viens, un criminel qui torture les opposants, qui tue tout le monde, il faut le laisser là parce qu'il donne le pétrole du pays à la France. C'est ça que le dirigeant, les citoyens français ne comprennent pas. Et de l'autre côté de l'Afrique, il y a une colère qui monte. Ils disent que les citoyens français sont complices. Que les citoyens français sont contents que nous, les Africains, nous vivons cette misère-là, là-bas. C'est ce qu'ils disent de vous. Résultat, aujourd'hui, le citoyen français paisible, calme, qui n'a rien à voir avec les Africains, qui n'est pas contre les Africains, ne peut pas voyager au Niger, on va l'enlever. Ne peut pas voyager au Mali.
Mali, on va l'enlever. C'est ça qui se passe actuellement et vous devez en être conscient parce que ces gouvernants-là, vos dirigeants-là, ils ternissent l'image du français à travers le monde.